du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amin. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du Carême, dimanche de la tentation, comme on a entendu dans l'Évangile. Aujourd'hui, le Christ était tenté par le diable. C'est le même diable et c'est les mêmes tentations qui étaient utilisées avec Adam et Ève, utilisées avec le Christ lui-même et utilisées toujours avec nous-mêmes. Il y a trois ennemis pour chacun parmi nous. Il y a Satan, il y a le corps, il y a le monde. Et quand on parle du monde, ce n'est pas les gens dans le monde, non. Le monde, comme il dit Saint Jean, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est les mêmes armes utilisées par Satan, comme je vous ai dit, avec Adam et Ève, avec le Christ et avec nous jusqu'à maintenant. Trois tentations, c'était la même. Avec le Christ, il lui dit, tu peux transformer les pierres en pain. Et ça, c'est la convoitise de la chair, de notre corps. Avec Adam et Ève, il a dit, l'arbre bon à manger. Quand ils ont regardé l'arbre, ils ont vu que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la première tentation. Deuxième, c'est l'orgueil de la vie qui était utilisé pour Adam et Ève, quand il a dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Le diable a dit au Christ aujourd'hui, il l'a amené sur l'autre du temple, il l'a montré le monde entier pour que le Christ prosterne devant le diable. Troisième tentation que nous avons toujours aussi nous-mêmes, c'est la convoitise des yeux, l'œil. Avec Adam et Ève, quand ils ont regardé l'arbre, était bon à manger, mais était aussi agréable à la vue. Agréable à la vie. Et pour le Christ, c'était quand il a montré les royaumes du monde et leur gloire. Alors, c'est toujours les mêmes tentations. Avec Adam et Ève, avec le Christ, avec l'humanité entière. Mais, dans nos tentations, il y a un rôle de Dieu, qui le fait toujours avec nous, mais il y a un autre rôle de nous-mêmes qu'on doit faire pour vaincre les tentations. La première chose, Dieu, notre Seigneur, le Christ, écrase Satan. Vous voyez, il dit, Saint Paul, il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, nous, tout seuls, nous ne pouvons faire rien. C'est ça qu'il a dit le Christ. Hors de moi, vous ne pouvez faire rien. Alors, c'est le Christ lui-même qui écrase Satan. Mais aussi, le Christ, il renforce les enfants de Dieu. Il te renforce. Écoute qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, c'est le Christ qui peut écraser Satan, c'est le Christ qui peut nous en renforcer dans nos tentations et de nos problèmes. Troisième chose, le Christ fait avec nous, qui lui, il compare à nos faiblesses. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés.
Le Christ a été tenté pour nous, pour qu'il nous aide. Il combat nos faiblesses. Quatrième point que le Christ fait toujours pour nous, il donne les moyens d'en sortir. Quand nous avons une tentation, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des angoisses, il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner les moyens d'en sortir de ces problèmes, de ces tentations. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, 4 points, le Christ les fait, il est fidèle à ses promesses, il les fait toujours pour nous. Il écrase Satan, il nous donne la force, et il ne nous donne pas plus qu'on peut supporter. Mais toi et moi, nous avons un rôle dans notre vie. La première chose que nous devons faire, c'est de prendre refuge dans le Seigneur. C'est lui seul qui peut nous protéger. Et c'est lui seul qui peut nous défendre. Il dit dans le proverbe, il dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, dans le psaume. Et dans les proverbes, il dit, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Les damans, c'est un animal, comme les lapins un peu, et tout le monde aime bien, tous les autres animaux sauvages aiment bien manger cet animal. Mais le Seigneur lui a fait, quand il fait son demeure, quand il fait sa maison, il le fait dans le rocher, pour que personne, autre animal ne peut le dévorer. Alors, la première chose que tu dois faire, ne cherche pas une autre personne à t'aider, il n'y a que lui. Et lui seul, notre Seigneur, qu'on doit prendre refuge. C'est lui qu'on doit chercher à être réfugié par lui, parce que c'est lui seul qui peut nous aider, qui peut nous défendre. Aussi, tu dois aimer Dieu. Aimer vraiment. Tu vas me dire, mais tout le monde aime Dieu. Je me demande. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans le psaume. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et quand David, le prophète, il parle du peuple juif d'Israël, il dit, dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Quand le peuple des Juifs, le peuple d'Israël avait des problèmes, il criait vers le Seigneur, vers l'Éternel, vers notre Dieu. Et il les délivrera de leur angoisse. Tu es angoissé, tu as des problèmes, tu as des tentations par le diable, il n'y a que lui, tu dois aimer. Comme il a dit, parce qu'il m'aime, je serai là. Et il a dit ça 4 fois, le prophète David. Et pour ça, la troisième chose, tu dois fuir les péchés. Comme c'est écrit, qui peut prendre les flammes dans son sang, il brûlera pas. Qui met les pieds dans les fers, dans les flammes, et les pieds ne brûlera pas. Il faut fuir tous les moyens des péchés. Ne t'approche pas des péchés. N'insiste pas, ne cherche pas. Quelquefois, on cherche où on peut commettre les péchés. Mais tu dois fuir toujours, comme Joseph, il a fui la femme de son maître Potiphar. Parce qu'il avançait bien, s'il commet les péchés, ce sera contre Dieu. Et pour ça, pour que tu ne sois pas... Parce que quelquefois, c'est nous-mêmes que nous cherchons les tentations. C'est nous-mêmes que nous cherchons les problèmes. C'est nous-mêmes que nous cherchons à commettre les péchés.
Alors pour ça, qu'est-ce qu'il dit? Saint Paul à son disciple Timothée, il lui dit, fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui honorent le Seigneur d'un cœur pur. Alors tu dois fuir les péchés et tu dois pratiquer les moyens de grâce. Heureusement que l'Église a beaucoup de moyens de grâce. Et le plus important, et j'insiste chaque fois sur ça, les sacrements de confession. Les sacrements de confession, quand il y a quelqu'un qui vient vous confesser la première fois, alors il me demande, Abouna, tous mes péchés sont pardonnés? Je dis oui, parce qu'il est juste. Pour la confession, tu dois avoir la foi que tu es pécheur, que tu as commis les péchés et que tu as un Dieu qui pardonne. Alors c'est un moyen dans l'Église très, très important. On ne peut pas vivre notre vie spirituelle sans la confession. J'insiste sur ça. Et pour ça, pour fuir les péchés, il faut d'abord confesser nos péchés et utiliser tous les moyens dans l'Église. Tous les moyens dans l'Église, les moyens de grâce. Il y a les sacrements, il y a la communion, il y a la messe, il y a la Bible, il y a la prière, il y a les jeûnes. L'Église a beaucoup de moyens pour nous garder et pour nous éloigner de toute ambiance des péchés. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit méditer cette semaine? On commence la 3e semaine demain, du Carême. Nous connaissons nos ennemis. Ça y est, nous savons que nous avons 3 ennemis. Satan, notre corps et ses besoins, et l'orgueil. Et nous avons entendu qu'est-ce qu'il peut faire le Christ pour nous. Et nous avons entendu aussi qu'est-ce qu'on doit nous faire pour faire face à la tentation et au péché. Et pour ça, cette semaine-là, commence à dire, si j'ai péché, je dois confesser, je dois faire une amitié avec le Seigneur, par la lecture de la Sainte Bible, par les prières. Je dois aller pour communier le corps et le sang de Christ, parce que c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang, sera en moi et moi en lui. Il a dit ça, le Christ. Si nous communions, nous avons, et pour ça, Saint Paul il a dit, nous sommes la chair de son chair, de sa chair, et l'os de ses os. Et quand il parle des péchés, il dit, est-ce que je vais prendre les membres de Christ pour qu'ils soient membres de l'adultère? Loin de ça. Vous voyez, Saint Paul, quand il a parlé de ça, parce que nous communions le corps et le sang de Christ pour qu'il nous aide à faire face au péché, à la tentation, à la guerre du diable avec nous, à lui la gloire éternellement. Amen.